Salut! Alors, dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des différents types d'astrophotos. Alors, l'astrophotographie, c'est un domaine très large, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, l'idée de cette vidéo, ça va être de voir un petit peu tout ça de manière le plus simple possible, donc avec des termes simples, pour que même si aujourd'hui vous ne connaissez rien du tout en astrophoto, vous y voyez plus clair à la fin de cette vidéo. Donc, à la fin, vous saurez exactement ce qu'il est possible de faire en astrophoto et avec quel matériel on fait ça. Parce que le matériel va dépendre du type d'astrophoto. Allez, c'est parti! Alors, j'ai décidé de classer les différents types d'astrophotos en 4 catégories. Donc, ça va dépendre du matériel, mais surtout, le matériel dépend du champ de la photo. On va aller du champ le plus large possible au champ le plus serré possible. Vous allez voir, ça va être plus clair dans la suite. Un petit élément technique qui est important à comprendre, c'est que plus le champ est petit, donc plus on zoome dans le ciel, et plus la focale du télescope doit être grande. On commence tout de suite par la première catégorie. Alors pour la première catégorie, on a simplement besoin d'une caméra et un trépied. L'objectif, ça va être de photographier le ciel étoilé le plus simplement possible. Donc en matériel, on a besoin d'une caméra, idéalement d'un réflexe qui permet d'accéder au réglage, plus une télécommande pour pouvoir déclencher les photos à distance et ne pas faire trembler la caméra au moment où on appuie sur le déclencheur. Sinon, si vous n'avez pas de réflexe, ça peut être un compact, un bridge. Et même les smartphones, ils sont maintenant dotés d'une capacité de prendre des photos de nuit. Donc évidemment, ça ne rendra jamais aussi bien qu'un réflexe, mais je crois qu'il s'améliore vraiment de plus en plus à ce niveau-là. Donc si vous avez un des derniers smartphones qui a cette fonctionnalité-là, vous pouvez déjà tester comme ça. Ça peut être déjà sympa et surtout vous avez déjà le matériel qu'il faut. Alors quel résultat on va obtenir avec cette méthode-là? Eh bien ça va dépendre de l'objectif de votre caméra. Donc vous pouvez avoir des objectifs grand angle, très grand angle, ou au contraire des objectifs plus serrés. Mais l'idée, ça va être de faire des photos de paysage. Donc ça peut être photographier les étoiles, et même mieux si vous pouvez mettre un élément de décor extérieur, terrestre, comme un bâtiment, comme un arbre. Autre résultat que vous pouvez obtenir qui est sympa aussi, c'est de prendre la Voie lactée. Et encore autre chose qui est faisable juste avec ce matériel-là et qui a un rendu vachement sympa, ça s'appelle le filet d'étoiles. Le principe, c'est que vous allez photographier les étoiles circumpolaires, c'est-à-dire qui sont proches du nord. Et en fait, vous allez essayer de mettre l'étoile polaire dans un endroit, par exemple, au centre de votre image. Et donc vous allez faire une pause assez longue et vous allez vous rendre compte qu'en fait, les étoiles, l'étoile polaire, elle, ne va pas bouger, mais les autres vont bouger petit à petit à cause de la rotation de la Terre et ça va vous faire des filets d'étoiles. Alors le problème avec cette méthode, c'est qu'on ne peut faire que des temps de pause courts, justement à cause de la rotation de la Terre. Donc c'est ça qu'on utilise pour faire des filets d'étoiles. Donc c'est bien pour cette méthode-là, mais si vous voulez avoir des photos avec des étoiles bien nettes qui ne font pas de filet, c'est un problème. Donc c'est pour ça qu'on passe à la méthode 2. Alors pour la méthode 2, on va utiliser une caméra, encore une fois, ça peut être la même, plus une monture. Donc on va faire le même principe, sauf que ce qu'on veut faire, c'est obtenir des temps de pause plus longs pour avoir de meilleurs résultats, de meilleures images. Et donc la monture, ce qu'elle va faire en fait, c'est qu'elle va compenser la rotation de la Terre, ce qui va vous permettre de suivre vos étoiles ou la partie du ciel que vous souhaitez photographier en ayant un pause long, des longues pauses et donc sans avoir de filet d'étoiles. Donc l'objectif, c'est principalement encore des photos de paysage, comme ce qu'on a vu avant. Ça peut être Voie lactée, mais cette fois, si vous pouvez faire des pauses plus longues, vous pouvez récolter plus de lumière et donc avoir de bien meilleurs résultats. Juste avant que je vous donne les autres résultats possibles, donc niveau matériel, on a besoin d'une caméra, on a vu, et de la monture. Une monture qui est très populaire, elle s'appelle la Skywatcher Star Aventurer. Je vous mettrai le lien et les liens de tout ce dont je parle dans la vidéo dans la description, comme d'habitude. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez faire, donc on a vu Voie lactée, prendre les constellations en photo. Donc ça c'est simplement les étoiles, mais si vous arrivez à bien voir les étoiles,
vous pouvez repérer les constellations. Vous pouvez aussi photographier des comètes par exemple, ou des objets du ciel profond qui sont très étendus et assez lumineux, typiquement la galaxie d'Andromède ou la nébuleuse d'Orion. Alors, elles seront assez petites sur votre image, mais vous pourrez la distinguer. On passe maintenant à la méthode numéro 3. Alors, pour la méthode numéro 3, on va avoir besoin toujours d'une caméra, évidemment, mais d'un télescope ou d'une lunette. Donc là, l'objectif, ça va être de zoomer dans le ciel pour aller photographier des objets du ciel profond, par exemple, bien précis. Donc, vous allez pouvoir photographier des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles. Niveau matériel, donc on est toujours pareil, caméra, idéalement toujours un réflexe, ou encore mieux, il existe des caméras spéciales pour l'astrophoto comme des caméras CCD. Je ne rentre pas en détail là-dedans, tout ce que vous voulez savoir, c'est que vous avez besoin d'une caméra et donc d'un télescope ou d'une lunette. Donc par exemple, en télescope pour faire de l'astrophoto, vous avez par exemple le Skywatcher 150-750 ou la lunette 80 ED. Je ne rentre pas en détail là-dedans, je ferai toute une vidéo dédiée, donc qui devrait même sortir la semaine prochaine. Si vous voulez la voir, abonnez-vous. Voilà, toute une vidéo dédiée sur le meilleur matériel pour débuter l'astrophoto, voilà, dans laquelle on reviendra plus en détail. Et au niveau du résultat, donc comme je vous disais, ce qu'on veut, c'est aller photographier des objets. Donc des objets du ciel profond. Et donc alors là, il y a beaucoup de possibilités. Je vous disais au début que ce qui va définir votre champ de vision, c'est donc le grossissement que vous allez utiliser, et le grossissement va dépendre de la longueur focale de votre tube. Donc soit vous allez prendre un télescope ou une lunette avec une petite longueur focale qui va vous permettre d'avoir un assez grand champ, de pouvoir photographier des grands objets, typiquement des nébuleuses très étendues. Soit vous pouvez avoir une grande longueur focale et là vous allez photographier des petits objets. Mais là, dans cet extrême-là, on revient dans la méthode juste après. Mais entre les deux, vous avez tout un panel de télescopes ayant une petite focale, moyenne, et voilà. Et c'est ça qui est compliqué en astrophotographie, c'est que votre matériel dépend des cibles que vous voulez photographier. Malheureusement, un télescope a une longueur focale définie. Donc, si vous voulez photographier tous les objets possibles, il vous faudra une petite longueur focale pour les grands objets étendus, une longueur focale moyenne pour les objets moyennement étendus, une grande longueur focale. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le principe. Et c'est donc pour ça qu'il n'existe pas, encore une fois, un télescope pour débuter l'astrophoto. Donc voilà, cette méthode-là, vous l'avez compris, elle est utilisée principalement pour photographier les objets du ciel profond. On passe maintenant à la quatrième méthode. Alors, donc vous avez vu, dans les autres méthodes, on est allé sur du très grand champ, du très grand angle, et on a resserré petit à petit le champ. Et donc dans cette quatrième méthode, on va avoir un champ le plus serré possible, donc une grande longueur focale pour prendre des petits objets. Alors les petits objets, c'est les planètes principalement. Donc pour faire de la photographie planétaire, c'est encore différent que pour faire de la photographie du ciel profond qu'on a vu dans la méthode précédente. Donc au niveau du matériel, c'est toujours pareil, une caméra et un télescope, sauf que vous allez pouvoir photographier les planètes avec des télescopes qui peuvent être faits pour le ciel profond. Mais ce n'est pas l'idéal, parce qu'encore une fois, les planètes sont petites. Donc l'idéal, c'est d'avoir une grande focale. Et quels télescopes ont des grandes focales? C'est des télescopes Cassegrain. Donc soit des Schmidt Cassegrain, soit des Maksutov Cassegrain. Et là, on a une méthode un petit peu différente. Dans les précédentes méthodes, je vous parlais d'une caméra, un réflexe, qui permet de photographier. Pour faire des photos des planètes, on utilise plus une caméra dans le sens filmé. C'est-à-dire qu'on va prendre des vidéos et de ces vidéos, on va en retirer plusieurs photos qu'on va ensuite empiler. Cette méthode-là, l'empilement, fonctionne aussi pour la méthode 3. Je ne rentre pas plus en détail ici parce qu'on aura l'occasion de revoir tout ça en détail dans d'autres vidéos. Là, c'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce qu'il est possible de faire. Donc, au niveau du résultat, vous l'avez vu, on va photographier principalement les planètes. Donc, les plus simples, c'est Saturne et Jupiter. Ensuite, on a Mars qui est plus petite et encore plus compliquée parce qu'elles sont plus loin, Uranus et Neptune. Mais il n'y a pas que les planètes qui sont possibles de prendre. Déjà, vous pouvez prendre d'autres objets du ciel profond. Quand je dis que ça ou ça, que cette méthode-là est faite pour les planètes, l'autre est faite pour le ciel profond, c'est vrai. Mais encore une fois, en astronomie, rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir. C'est toujours une histoire de compromis et il est quand même possible
qu'avec ce télescope-ci, par exemple, qui a une grande focale, vous preniez un accessoire qui permet de réduire la focale et donc de pouvoir faire entrer des objets plus grands dedans. Voilà, c'est juste une petite précision que c'est pas tout noir ou tout blanc, en fait c'est un petit peu nuancé, mais grosso modo c'est comme ça. Donc je sais plus pourquoi j'en venais là, mais oui, une autre cible qui est faite pour les grandes focales, c'est les nébuleuses planétaires. Donc les nébuleuses, il y en a plusieurs types. Il peut y avoir des nébuleuses très étendues et il peut y avoir des nébuleuses petites, donc des nébuleuses planétaires, qui elles ressemblent plus à une petite boule de lumière. Et donc vu que c'est petit, eh ben, on veut un champ, un fort grossissement. Voilà, j'espère que j'ai été claire là-dessus. Maintenant, avant de finir, on va voir comment choisir quel type d'astrophoto faire. Alors pourquoi choisir? Eh ben, vous l'avez vu, chaque type demande un matériel différent. Donc vous n'allez pas vous acheter tous les matériels, déjà ça vous coûterait une fortune. Et en plus, chaque méthode va demander des techniques de l'apprentissage différents. Donc il vaut mieux commencer par se concentrer sur un domaine. Alors, comment choisir sur quel domaine se concentrer? J'ai noté 3 éléments à prendre en compte. Le premier, c'est votre intérêt. Choisir les cibles que vous voulez photographier, puisque c'est de ça dont va dépendre votre matériel. Quelles sont les photos qui vous donnent envie, vous intéressent? De quel type de photos vous avez envie de faire? Est-ce que c'est des photos de paysage avec la voie lactée qui traverse la photo? Est-ce que vous voulez prendre des planètes? Est-ce que vous voulez prendre des galaxies, des nébuleuses? Voilà, c'est la première question à se poser. Quelle photo vous voulez faire? Deuxième question, et pas des moindres, c'est le budget. L'astrophotographie coûte très cher. Donc voilà, avoir un budget, ça va aussi vous orienter. Pour l'astrophoto avec un télescope, j'ai tendance à dire qu'en dessous de 1000 €, c'est compliqué quand même. Donc voilà, c'est un élément à prendre en compte qu'il faut savoir. Vous n'avez pas encore le budget, ce budget-là pour mettre dans l'astrophoto, et bien vous pouvez commencer, si vous avez déjà un appareil photo, à faire des photos de paysage sur un trépied. Puis si ça vous plaît, vous pouvez prendre une monture pour mettre votre caméra. Enfin, troisième élément, c'est la complexité. Et c'est un élément encore à prendre en compte. Si on y va du moins complexe au plus complexe, la méthode 1, donc caméra trépied, c'est la moins complexe forcément. Vous rajoutez une monture, ça devient un peu plus complexe, mais ça va encore. Et donc niveau complexité, la troisième, la plus compliquée, c'est les planètes. Et donc le plus compliqué, c'est l'astrophoto du ciel profond. Voilà, donc question à vous poser. Est-ce que vous y connaissez déjà en photo? Est-ce que vous y connaissez déjà en astronomie? Est-ce que vous savez vous repérer dans le ciel? Est-ce que vous savez utiliser une monture équatoriale? Voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Si vous n'y connaissez rien du tout et que tout de suite vous partez sur caméra plus télescope, il va falloir apprendre à utiliser votre caméra, à connaître les bases de la photo, apprendre à l'astronomie, à se repérer dans le ciel, repérer les constellations, apprendre à utiliser une monture équatoriale. Voilà, ça fait vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc pour vous aider, je vais vous donner mon choix et pourquoi je l'ai fait. Alors moi j'ai choisi de prendre la méthode numéro 3, c'est-à-dire astrophoto du ciel profond avec une caméra et un télescope ou une lunette astronomique. Pourquoi j'ai fait ce choix? Principalement parce que c'est ce qui me tente le plus. Les photos de galaxies et de nébuleuses, c'est pour moi là tout de suite les plus belles photos et c'est ce dont j'ai le plus envie de faire. Autre raison, j'avais fait un budget, donc j'avais établi mon budget et ça rentrait dans mon budget. Bon, en fait, j'ai dépassé mon budget, ça faut vous y attendre parce qu'on ne pense pas toujours à tout. Et troisième chose, donc niveau complexité, j'utilise un télescope maintenant depuis plusieurs années avec une monture équatoriale, donc au niveau de ce côté-là, j'ai pas de soucis. Photo, je connais un petit peu, mais j'ai quand même beaucoup à apprendre, donc voilà. Moi, partie astronomie, télescope, ça va être la partie photo où je vais le plus apprendre, je pense. Et voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé parce que quand on veut démarrer l'astrophoto, c'est pas simple. Voilà, il y en a ça part dans tous les sens, il y a beaucoup de choses, donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé à y voir plus clair. La manière dont j'ai classé les photos, ce n'est qu'une manière de faire. C'est la manière qui me semblait la plus simple et la plus logique selon moi. Mais on pourrait classer ça de plein de manières différentes. Vous avez peut-être vu, je n'ai pas parlé de la Lune pour une simple raison que la Lune, vous pouvez la photographier avec absolument tout le matériel qu'on a vu. Ça va juste dépendre, votre photo sera différente. Si vous faites des photos de paysage avec la Lune sera un élément de votre photo.
Et plus vous allez avoir une grande focale et donc avoir un petit champ qui va zoomer dans l'image, et plus vous allez photographier vraiment les cratères, les mers lunaires, tout ça. Autre chose, il existe des tonnes et des tonnes de matériel. Donc voilà, je vous ai donné, on va dire, un avant-goût, mais c'est loin d'être exhaustif, évidemment. Dans les prochaines vidéos, on va plonger plus en détail dans l'astrophoto. Donc si c'est un domaine qui vous intéresse, abonnez-vous, on va voir plein de choses. Je vais vous parler, je vais vous montrer mon nouveau télescope, lequel j'ai choisi, comment ça marche, voilà. Il y a plein de choses à faire, ça va être passionnant, j'espère. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble quel est le meilleur télescope pour débuter l'astrophoto, qui est une grande question nécessairement que tout le monde se pose quand on veut démarrer et qui n'est pas toujours évidente à répondre. Donc voilà, abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Et encore une petite chose, si vous vous intéressez à l'astrophoto, j'ai créé un bonus, donc un PDF, dans lequel j'ai mis tout le matériel que j'ai choisi, que j'ai pour faire de l'astrophoto, le matériel que je sais déjà que je vais acheter, et divers accessoires qui permettent de faire de meilleures photos. On se retrouve à très vite dans la prochaine vidéo et gardez la tête dans les étoiles.